Houston, on a un problème. J'ai rarement autant eu envie d'acheter des livres que là en automne 2024. Me demandez pas ce qui se passe, je n'ai pas la réponse. J'ai juste envie de lire plein de livres un peu épouvantes, un peu thriller, avant la fin d'octobre, qui va prendre place littéralement dans 30 secondes et demie. Le temps de battre des cils et octobre va déjà prendre fin. Je suis dégoûtée, je n'ai pas eu de mois d'octobre les gars. Vraiment, là je fais genre sur ma vie que je suis en nage, je sais que je dis ça à chaque fois. Je suis en nage, il fait 27 degrés aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, la mascarade a assez duré. Désolée mais je peux pas, j'ai beaucoup trop chaud. Voilà, ça ce sera pour la miniature de cette vidéo, pour donner un peu de crédibilité. La bougie là, pareil, hein, c'est du overkill parce que vraiment je suis en sueur en fait. Donc pour get it out of my system, pour expulser cette envie d'acheter, je vous fais une petite vidéo avec tous les livres qui me font hyper envie en ce moment. Et je vous encourage à me dire celui qui, selon vous, devrait être ma priorité. Si vous l'avez lu ou si vous avez entendu des bonnes choses, des bonnes critiques à propos du livre, dites-le moi dans les commentaires. Et du coup, je me tournerai vers ce livre en priorité s'il a pas mal d'avis. Mais voilà, je sens que ça va pas tarder à craquax, même si je suis à un rythme de lecture de genre un livre toutes les 3 semaines. Mais je lis quand même, je lis peu. Je lis lentement, mais je lis quand même. Bon, sans grande surprise, je suis tombée la tête la première dans la hype de Babel. Déjà, quand j'étais en France cet été, je le voyais un petit peu partout et je trouvais que la couverture était super belle. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, on est chez De Saxu. Et comment vous dire que De Saxu, c'est pas une maison d'édition qui me vend du rêve et c'est pas une maison d'édition dont j'ai entendu beaucoup de bien. Bon, je vais faire l'impasse là-dessus et je vais écouter les avis des uns et des autres parce que tout le monde dit que Babel c'est absolument incroyable. Alors visiblement on est dans une ambiance un peu Dark Academia avec un orphelin chinois qui va être recueilli par un professeur dans une université à Londres et qui va se mettre à apprendre les langues. Voilà, à étudier en tout cas la linguistique. Tout ça dans le but d'intégrer la prestigieuse école londonienne Oxford. Voilà, j'en sais pas plus, je sais juste que les gens ont absolument adoré, que visiblement il y a un aspect très porté sur la traduction et sur le travail en fait linguistique qu'il y a derrière qui est assez poussé. Moi ça m'intéresse, au-delà du fait que c'est du Dark Academia. Après, je dis Dark Academia, je crois pas que j'en ai déjà lu. Voilà, c'est triste hein, alors que j'adore cette esthétique, que ce soit en termes de vêtements ou même d'ambiance. Pardon, c'était mes mails. Donc en termes d'ambiance, j'adore cette esthétique, mais j'en ai jamais vraiment lu. Et j'ai des livres hein, dans ma pile à lire qui n'attendent que ça. Mais du coup celui-là, j'avoue qu'il me tente bien. Après, il me fait un peu peur parce qu'il est assez énorme. Et en fait, vu mon rythme de lecture en ce moment, je sais pas si je peux me permettre de me taper une pavasse de 500 pages. Donc à vous de me dire si ça vaut le coup et si ça devrait être en top priorité dans ma liste. Mais ouais, je pense que je vais finir par craquer, ne serait-ce que pour me faire mon propre avis. Généralement, quand il y a des gros livres qui font beaucoup de bruit sur les réseaux, moi j'aime bien voir de quoi il retourne, n'est-ce pas? Le deuxième livre est aussi un Dark Academia et je me demande s'il faudrait pas que je le lise avant Babel, puisque certaines personnes ont fait vraiment des liens entre Babel et ce livre-là qui est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. J'avais même pas capté moi qu'elle avait écrit un truc comme ça. Moi j'avais entendu beaucoup parler d'un autre de ses bouquins à l'époque sur Booktube qui faisait un peu plus thriller, Le Chardonneret je crois. Là aussi visiblement Le Maître des Illusions c'est très gros. Donc pareil, si je m'y mets, il faut que je me prépare à y passer des siècles et des décennies. Mais je pense que c'est un très bon livre avec lequel commencer. Je n'ai pas entendu de mauvaises critiques sur cette histoire. Visiblement, on va être là, pas en Angleterre, mais aux États-Unis, avec un étudiant qui va intégrer une université prestigieuse dans l'est des États-Unis du coup, dans le Vermont plus particulièrement, et il va être attiré par un professeur en particulier qui travaille avec un petit groupe d'étudiants et donc il va intégrer ce petit groupe, se rapprocher un petit peu de ce professeur-là et côtoyer ces gens, et il y a des choses un petit peu mystérieuses qui vont se dérouler. On a encore l'univers Dark Academia, université un peu sombre, fantastique. Là en plus on est dans l'est des États-Unis, je sais pas exactement quand ça se passe, mais l'est des États-Unis c'est là où il y a les meilleurs automnes, c'est absolument magnifique. Donc je vois déjà, enfin j'y ai habité 2 ans, donc je vois déjà un petit peu la scène et j'avoue que ça me donne un peu envie. En tout cas même si c'est un gros livre, j'ai pas l'impression que je regretterais de l'avoir lu.
Et ma seule interrogation à ce moment-là, c'est de me dire est-ce que je le lis en VO ou est-ce que je le prends en VF? Est-ce que ça irait pas plus vite en VF? Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez lu, si vous avez aimé et si vous pensez en effet que ce serait une bonne chose que je le lise avant Babel ou pas. Celui-là m'a été beaucoup recommandé dans ma dernière vidéo de la quête où je recherche des thrillers, enfin je suis en recherche en tout cas du thriller parfait qui va me faire retourner l'estomac, to return the stomachs. Et c'est The Only One Left de Riley Sager. Alors visiblement ici on est avec une famille qui a vécu un drame absolu, un réel massacre. Et donc tout le monde a été disséminé. Tout le monde? Non! Non, parce qu'il y a Leonora, je crois. Pardon, Lenora Hope. Donc c'est la famille Hope. Et Lenora est la seule survivante. Le problème c'est qu'elle ne parle plus. Elle est paralysée, elle est dans un fauteuil et elle ne peut pas raconter ce qui s'est passé. Mais tout le monde est persuadé qu'elle est pour quelque chose dans le massacre de sa famille. Et donc il y a ce mystère qui plane autour de cette femme jusqu'au jour où il y a une sorte d'assistante sociale qui va venir travailler avec elle et qui va lui apporter une machine à écrire, donc un peu à l'ancienne. Et malgré sa paralysie, Lenora parvient à écrire quelque chose sur la machine et elle dit à son assistante sociale « Je veux te raconter quelque chose ». Voilà, je vous ai un peu traduit ce que j'ai vu là de la 4e de couverture. Hyper intriguant. Je trouve qu'ils ont fait un super taf pour pitcher le livre, moi qui déteste lire les 4e de couverture. Là je vous avoue que juste en l'ayant lu pour cette vidéo, je me dis est-ce que ça vaudrait pas le coup que je le place en top de ma liste en sachant que il m'a été largement recommandé par vous et qu'en plus ça ferait une très bonne vidéo dans la série La Quête. Attention, j'espère que c'est bon, vraiment j'espère que c'est pas un truc éclaté au sol, mais bon, ça donne envie. La couverture fait un petit peu années 70, un peu Stranger Things. J'aime bien, ça me plaît. Et de ce que je vois sur Babelio, il a aussi des bonnes critiques. Donc, celui-ci me fait beaucoup envie. Je me demande si je vais pas craquer juste après cette vidéo. Celui-là, il est totalement inconnu au bataillon. En fait, je me promenais un peu sur internet et je vois la couverture et ça me rappelle un livre que j'avais lu et que j'avais bien aimé qui était Les Ferrailleurs. Bon, j'en ai déjà parlé ici, mais c'est des personnages un peu Tim Burton, un peu glauque. L'histoire se passe dans une déchetterie, bref. Et je vois passer cette couverture-là et je me dis est-ce que ce serait pas la même histoire? Et en fait pas du tout, et il s'agit de Nous avons toujours vécu au château. Et donc je regarde un petit peu, encore une fois on est vraiment sur des histoires avec du mystère, tout ça, on est sur un thème, hein. Je vous l'ai dit que moi octobre, Halloween, c'est vraiment mon moment préféré, donc c'est là que la gothique en moi ressort clairement. Et cette histoire, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est un peu compliqué d'avoir une idée claire de ce qui se passe, on est avec là aussi une famille qui a subi le décès, puisqu'on va suivre la protagoniste qui vit donc au château, dans cet énorme manoir qu'on appelle le château, avec son oncle qui est à moitié sénile et une de ses sœurs. Et justement à cause de cette chose très mystérieuse qui s'est passée dans la famille, les gens se méfient énormément de la protagoniste, donc qui s'appelle Marie, qui vit avec les membres qui restent. Et un jour, il y a un cousin qui va ressurgir un petit peu de nulle part et qui va venir faire remuer un peu la merdasse familiale, et donc les secrets vont ressortir. Pour moi, vous mélangez ambiance glauque, Tim Burton avec secret de famille, avec Est des États-Unis, dans un endroit un petit peu reculé, Nouvelle-Angleterre et consorts, je suis vendue. Maintenant, je connais personne qui l'a lu, j'en ai jamais entendu parler, je vous dis, je l'ai juste trouvé en faisant des recherches sur internet et je l'ai ajouté, et je sais que c'est aussi comme ça qu'on fait des bonnes surprises en prenant des livres un peu à l'aveugle. Donc, m'est d'avis que je devrais peut-être tenter l'expérience. Le dernier livre est dans ma wishlist depuis très longtemps, depuis plusieurs années, en vérité, depuis que j'ai décidé de lire des choses un peu horrifiques pour le mois d'octobre. Je crois que ça date de 2018 quand je suis arrivée aux États-Unis. Et c'est La Dame en Noir. Et en plus, il a été adapté avec Daniel Radcliffe dedans, qui joue. Et donc, on est à Londres, au XXe siècle. Et on va suivre Arthur qui va être dépêché dans une petite bourgade, dans un petit village, pour assister à l'enterrement d'une certaine Alice qui vivait seule dans un manoir. Arthur, c'est un avoué, donc c'est-à-dire que c'est un officier ministériel, et donc il doit représenter des partis, et c'est pour ça qu'il doit assister à l'enterrement de cette femme.
Sauf que en s'y rendant, en se rendant dans cet endroit très reculé au final de l'Angleterre, il se rend compte que les gens, lorsqu'ils prononcent le nom d'Alice la défunte, le regardent de manière très bizarre. Et donc il assiste à l'enterrement de cette femme et là déjà il va commencer à remarquer qu'il y a une dame vêtue de noir avec le visage émacié qui se trouve présente à l'événement mais de manière un petit peu reculée. Et plus il reste dans cet endroit, plus il va retrouver et apercevoir cette femme à de nombreuses reprises. Voilà, d'où le titre, La Dame en Noir. Alors qui est la Dame en Noir? Qu'est-ce qui s'est passé avec Alice? Et puis qu'est-ce qui va se passer avec Arthur, avec Tutur? Le fait qu'il soit adapté, franchement c'est un plus. Je l'ai d'abord ajouté dans ma wishlist avant de savoir qu'il était adapté. C'est trop bien. Moi j'adore hein, franchement lire les livres et puis après voir les adaptations. Là en plus ça se prêterait super bien avec la saison. Donc je me dis pourquoi pas. Peut-être que vous avez vu le film. Je sais pas s'il a connu un succès clinquant à sa sortie. Mais il a fait un peu parler de lui quand même il me semble ce film. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez lu le livre, là aussi, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vaut le coup. C'est classé comme horrifique hein, quand même, et je pense que c'est le seul qui est vraiment horrifique de cette liste. Mais moi, rien ne me fait peur, rien ne m'effraie. Et au contraire, je suis très contente de lire ce genre de truc. J'espère juste que ça vaut le coup. En tout cas, il a l'air sympa. L'histoire a l'air d'avoir une bonne ambiance, donc moi je suis là pour ça. Et ça c'était le dernier livre de cette wishlist. Voilà, alors qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que je devrais acheter en premier? Est-ce qu'il y a des livres que je ne devrais carrément pas lire parce que vous avez pensé qu'ils étaient pourrax? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je lirai ça avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures horrifiques. Profitez bien de la fin de ce mois d'octobre, profitez pour moi, vous avez un vrai octobre en France, pitié. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.